l'émission Hommage aux As. As pour attitude à succès. Et aujourd'hui, mon invitée, Madame Danielle Nourry, qui a relevé le défi d'une vie, on devrait dire. Hein? Oui. Danielle, parle-moi de ton histoire. C'est vraiment inspirant. OK. Moi, mon histoire, ça a commencé en 2015-2014. Je travaillais tout normalement, puis j'ai eu une douleur dans le côté droit. Je faisais la 3e journée, puis je dis ça, j'ai mal au ventre. Fait qu'ils ont dit, va consulter. Tu sais, oh, bon, j'ai dit non, d'habitude, je suis jamais malade, puis tout. Puis en tout cas, moi, je travaille avec des pharmaciens, fait qu'ils ont insisté. Fait que je suis allée voir un sans rendez-vous, puis elle a passé des tests, puis... après, elle dit, tu viendras me revoir quand tu auras passé les tests. J'ai dit, c'est correct. Fait que quand je suis retournée la voir, elle me demande, elle dit, t'es-tu toute seule? J'ai dit, oui. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, les nouvelles sont pas très bonnes. Ah, ouais. J'ai dit, je suppose que c'est un cancer. Elle dit, oui. Elle dit, je te dis pas, tu vas mourir là, mais elle dit, c'est pas beau. C'est correct. Fait que là, elle m'a référé à un oncologue. Je suis allée rencontrer l'oncologue. J'ai passé toute une batterie de tests encore. Puis au bout d'une journée ou deux, je m'en vais dans son bureau, puis il me dit que j'ai un cancer du côlon au grade 4, que je suis presque palliatif. Fait que ma première question a été combien de temps qu'il me reste. Moi, je pensais qu'elle allait me dire 2 mois, 3 mois. Il m'a dit 2 ans, peut-être 2 ans et demi. Ah, ben c'est correct, j'en ai en masse pour me guérir. OK. Fait que j'ai sorti de là. Presque puis... palliatif, 2 ans, puis toi, tu dis j'en ai assez pour me guérir. Oui. Réellement, c'est la première réaction que tu as eue là, chez le médecin. Oui, la première réaction, puis même quand l'autre m'a dit que j'avais un cancer, mais qu'elle m'avait pas dit le grade, ça m'a pas ébranlé. Je sais pas pourquoi. Je suis sortie de là, puis là, j'en ai pas trop parlé. Fait que là, à un moment donné, le vendredi soir, j'ai rencontré ma belle-sœur. Elle a dit, c'est quoi, non, ton mal de ventre? C'est quoi? Oh, ben, je dis, c'est des petites douleurs, là. Je dis, ils vont me passer d'autres tests. Elle dit, non, c'est pas vrai, là, je te connais. Fait que c'est la première personne à qui je l'ai dit. Puis elle m'a fait remarquer, elle dit, quand tu nous le caches comme ça, là, ça nous fait de la peine, parce que c'est comme si tu n'avais pas confiance en nous autres. Puis nous autres, on veut le savoir pour pouvoir t'aider. Puis je l'avais caché à ma mère aussi, parce que j'avais une de mes sœurs qui était décédée d'un cancer du pancréas. Puis je me suis dit, elle avait quand même 85. J'ai dit, je vais la tuer, je vais l'achever. Puis après ça, j'ai réfléchi, j'ai dit, dans le fond, des fois, c'est mieux de savoir. Fait que j'ai descendu chez mes parents, puis j'ai dit, papa et maman étaient là, j'ai dit, maman, tu veux-tu vraiment savoir ce que j'ai? Elle dit oui. J'ai dit, tu veux tout savoir? Elle dit oui. Bon, ben j'ai dit, d'accord, je vais te le dire. Fait que là, je lui ai expliqué que c'était ça, puis que j'étais confiante. J'ai dit, je vais avoir des traitements de chimio, puis ça va bien aller, puis je vais passer au travers, puis... Fait que de fil en aiguille... elle a resté très, très positive, elle aussi, parce que j'étais toujours positive, même plus que dans la vie normale, quand il n'y avait rien, là, tu sais, je me reconnaissais pas moi-même. Je ne sais pas d'où ça venait, mais en tout cas, c'était comme ça. Puis moi, j'ai toujours été loin de la famille, j'ai habité loin. Fait que là, cette année-là, ça nous a permis de se rapprocher. Puis maman, elle venait avec moi à Sherbrooke faire voir mes traitements, puis elle aimait ça, elle parlait aux gens. Fait qu'elle vivait en même temps que moi, fait qu'elle n'était pas inquiète que j'y cache des choses, puis tout. Puis on a vécu ça, puis le médecin, il m'a dit, si tu réponds bien à la chimio, ben il dit, peut-être que je connais un spécialiste à Montréal qui fait des nouvelles opérations qu'on appelle un chip. Il dit, ils rouvrent, ils enlèvent tout ce qui est cancéreux, ils font un bain de chimio, puis ils laissent mijoter ça, puis en tout cas. Fait qu'il dit, si tu réponds bien au traitement, peut-être qu'on pourra essayer ça. Fait que je suis allée rencontrer ce médecin-là à Montréal, puis il me dit, j'étais quand même très en forme physique. Je marchais beaucoup, puis j'étais en forme physique malgré tout. Fait qu'il m'a dit, il dit, là, tu as une métastase au foie. Il dit, si tu en as plus que ça, j'y touche pas. Fait que j'ai fait mes 12 traitements de chimio. Après ça, il m'a rencontré. Puis il se branlait à la tête, tu sais, dire qu'est-ce que je fais, parce que je ne savais pas à ce moment-là, mais j'avais 2 métastases au foie. Fait qu'il m'a regardé, puis il dit, je vais te l'offrir. Fait que finalement, on a planifié une opération quelques mois après. Puis
L'opération, c'était une opération de 9 heures. Là. Il a enlevé tout. 9 heures? Oui, 9 heures de temps. Il enlevait tout, là, ce qu'il y avait de cancéreux. C'était ouvert de là à là. Là. Ils ont touché au côlon, une trompe, un ovaire, 3 morceaux de fouet. Fait que finalement, mon fils était avec moi quand j'ai sorti de l'opération. Puis il dit, mais il dit, t'étais connecté là, partout. Puis c'était toutes des petites lumières vertes. Puis il dit, s'il y en avait eu une rouge, ça n'avait pas fonctionné. Il dit, c'était tout vert. Fait que le médecin, il dit, ça va bien. Puis les premières journées, ça allait très bien. Puis, mais au bout de peut-être 3-4 jours, là c'est arrivé j'avais un tube dans le nez, ça tombait, ça allait pas bien, il n'y a plus aucune fonction qui marchait comme il faut. Puis, fait que là, le médecin a passé, il dit, dans 3 ou 4 jours, on va savoir si ça passe ou si ça passe pas. Fait que moi, j'étais quand même quelqu'un qui croit beaucoup. Fait que, mais pour dire aussi, quand j'ai su que j'avais cette maladie-là, moi, dans la même semaine, il y a 3 personnes qui m'ont parlé d'une genre de retraite à Kakuna. Ah, j'ai dit, il y a 3 personnes qui m'en ont parlé, j'ai dit, c'est parce que j'ai de quoi faire avec ça. Fait que je suis allée passer une semaine là, puis finalement... Attends une minute. Kakuna, c'est quoi ça? C'est une agapathérapie. Agapathérapie. Oui, qui se vit à Kakuna. C'est proche de Rivière-du-Loup. OK. Puis c'est une semaine où ce que tu es dans le silence, tu as des ateliers, tu as un accompagnateur. Puis ce que je savais pas à ce moment-là, c'était sur le pardon. Fait que tu travailles une semaine de temps là-dessus. Puis on sait, en tout cas dans mon cas, c'est la plus dure à pardonner, c'est nous autres mêmes souvent. Hein? Fait que j'ai travaillé. Moi, j'avais pas rien à perdre, là, tu sais, c'était... Qu'est-ce que tu voulais te pardonner? Bien, toutes les choses qu'on n'est pas fier dans notre vie. Tu sais, des fois, j'ai pas été la mère que j'aurais voulu, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ou j'ai été... Tu sais, des choses... Avais-tu la croyance que ça et ton cancer étaient reliés? Jusqu'à un certain point, oui, parce qu'on dit la mal l'a dit, le mal a dit. Fait que c'est sûr, moi, je crois qu'en quelque part, quand on est malade, c'est qu'il y a quelque chose en dedans de nous qui n'est pas nettoyé, qui n'est pas clair. Alors, mais de toute façon, moi, quand je vis quelque chose, j'aime pas savoir d'avance c'est quoi. Puis quand j'embarque à fond. Puis de toute façon, j'avais rien à perdre. Mm-hmm. Fait que quand je suis sortie de là, après 6 jours, là, j'étais tellement en paix, là, que... Là, excuse-moi, juste pour me retrouver, là. Oui. Ta retraite, tu l'as faite avant ou après l'opération? Avant les traitements, là. Dès que j'ai su, là, au tout début, là, OK. j'ai été faire ça. Puis après ça, j'ai embarqué dans les traitements, puis tout ça. Puis j'étais vraiment très confiante. Jamais j'ai perdu que je me suis dit, ah, peut-être je vais mourir. Puis de toute façon, j'y pensais pas. Et puis là, quand j'ai été, pour revenir à l'opération, là, la 3e journée ou 4e, là, ça allait mal, j'avais de la douleur. C'était la première journée là, que... Puis je me souviens, j'étais couchée, là, puis j'ai dit, mon Dieu, là, je suis pas capable de me mettre à genoux, là, parce que j'ai trop de mal. Mais j'ai dit, fais ce que tu voudras, mais laisse-moi pas avec un sac. Viens me chercher, laisse-moi vivre, mais je veux pas de sac. Puis je me suis endormie calmement. Peut-être 1h30, 2 heures après, je me suis réveillée. Pendant de moi, j'étais sûre que j'allais passer au travers. Puis là, ça s'est mis à bien aller, puis à bien aller. Je suis sortie de là, au bout de 13 jours, plus d'agrafes, rien. Tout était... j'étais très bien. Puis après, j'ai pas eu d'autres traitements de chimio. Puis là, j'ai des TAP scans régulièrement, là. Puis encore, le dernier, il y a 2-3 semaines, là, il n'y a plus de traces de rien. Fait que c'était... Quand on parle de miraculé, ça ressemble à ça? Bien, quand je vais voir mon spécialiste à Montréal, c'est ça qu'il me dit. Il me dit tout le temps, il dit, oublie pas, tu as une deuxième vie. Il dit, vis-la parce que tu as vraiment une deuxième vie. Fait que c'est ça. Et puis, comme de raison, bien, moi, je pensais qu'après ça, tout serait beau, tout serait facile, mais ça n'a pas été ça. Là, ça a été... le déménagement, retourner au travail, puis là, j'avais plus la mémoire que j'avais plus le même goût. Ça a été très difficile. Après ça, ma mère est décédée. Moi, je devais mourir au bout de 2 ans, puis c'est elle qui est décédée au bout de 2 ans. Puis là, on a dû placer mon père, puis tout ça. Fait que
tout ça, c'est venu, ça m'a rendu, pour être juste, là, j'ai eu une petite période de révolte, là, tu sais. Moi, j'étais prête à partir. Pourquoi tu me fais vivre ça, là? J'ai pas le goût de, tu sais, je le sais pas qu'est-ce que je fais ici. Puis là, de fil en aiguille, tranquillement, ben là, j'ai repris, j'ai recommencé à travailler du point de vue de ma foi, puis de m'impliquer, puis de vivre des choses. Aujourd'hui, je peux dire que je suis à un carrefour. Là, je cherche là, à louer mon appartement pour revenir dans mes racines, qui est Victoriaville. Puis là, à ce moment-là, c'est sûr que quand tu as juste une place, tu peux t'impliquer. Je vais pouvoir faire un peu de bénévolat. Je vais pouvoir... tu sais, là, j'ai vraiment... Là, je viens m'installer ici, définitivement, parce que pour moi, le travail, c'est terminé. J'ai décidé de prendre ma retraite. Puis là, ma famille... Bien mérité, quand même. Oui. Je commence à travailler jeune. Je pense que c'est pas un luxe. Profiter justement de la vie, puis faire des choses que j'ai jamais faites. Puis, fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais qui aurait été vraiment l'attitude à succès au cours de tout ton cheminement? Bien, je pense que la première des choses, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que c'est vraiment de faire j'appelle faire le ménage avant. Parce que là, j'étais vraiment tellement bien, tellement, je dis dans mon jargon clean, là, tu sais, que je me dis, ben si j'ai à partir, mes enfants sont élevés, ils ont des bons travails, mes petites filles sont, tout est correct, tu sais. Fait que, mais quand maman est décédée, j'ai réalisé que ça a été une grosse motivation pour moi parce que... Une motivation? Oui, parce que je voulais pas. Je voulais pas qu'elle ait à souffrir, là, rendue à 80 que d'en perdre une autre. Ça, c'est... OK, elle a été une motivation. Tu voulais pas lui faire de peine. C'est ça. Donc, de te guérir, de prendre soin de toi, c'était une motivation. C'était, oui, quand je réalise par après, sur le coup, on le réalise pas trop. Pourquoi? On l'analyse pas, mais le fait que j'étais vraiment clean avec moi, puis le fait que je l'ai réalisé quand elle est décédée. C'est là que ça m'a fait réaliser, comme j'ai perdu une certaine motivation de continuer à... Il a fallu que je retourne en dedans de moi, puis que je ressorte. Après ce que tu as vécu, mettons que je l'appellerais une dépression post-opératoire. Oui. Ça, c'est un peu normal de vivre ça? Oui, je pense que oui, mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Okay. Je ne l'ai pas vu venir. OK. Parce que tout était tellement beau. J'étais entourée. Les gens priaient pour moi. Je recevais des courriels. Puis c'est sûr qu'après, tranquillement, moi-même, on s'éloigne tranquillement. Fait que là, tu penses... Moi, je pensais que ma vie allait être différente. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que tu continues. Puis là, ben, c'est des petits échecs. Là. Je retourne travailler, puis malgré que mes patrons étaient extraordinaires, moi, j'étais pas bien, j'étais plus bien. Il me semble que j'étais plus aussi performante. Là, tu te comparais avec la Danielle d'avant. Oui. Puis j'étais comme, c'était difficile parce que là, je voulais tout le temps... S'il y avait un travail que j'avais de la misère à faire, ben là, je m'en voulais parce que je me dis, je suis plus capable de faire ça. Je suis comme passé date. Puis je retournerai pas à l'école, là. Il n'y en a pas question parce que j'ai été quasiment à l'école toute ma vie, là. Fait que finalement, on s'est arrangé pour que je puisse... Ça a été quoi l'attitude à succès à ce moment-là, dans le post... ça a été de retourner à la base, je dirais. De retourner... je suis retournée, pas en thérapie, c'est pas une thérapie, mais en semaine comme de retraite. C'est pas directement des retraites, là, mais j'ai retourné dans ce que je faisais avant, puis que j'étais bien avec ça. Retourner, la prière est revenue dans ma vie. Tu sais, retourner vraiment à la base, puis de lâcher prise. OK. Parce que quand j'ai lâché prise après l'opération, tout s'est fait seul. Fait que le lâcher prise, pour moi, dans ma vie, c'est très, très important, mais c'est le plus difficile. Vraiment? Oui, Comment vraiment. tu fais ça, lâcher prise?
c'est... Ça se définit comment? Comment qu'on... C'est vraiment de faire confiance puis de lâcher les guides. Là, tu sais, à un moment donné, je dis, ben là, écoute, moi, je suis impuissante. Là, je suis dans mon lit, je peux pas rien changer. J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, le reste, ça t'appartient. Là, j'avais pas le choix. C'est ça, le lâcher-prise. Là, c'était plus facile parce que j'étais totalement impuissante. Dans la vie de tous les jours, moi, en tout cas, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais tu sais, de tenir les rênes, puis tu sais, tu peux bosser quand ça fait mon affaire, mais à part de ça, c'est moi qui mais tu sais, de laisser les choses couler, puis de laisser faire confiance, puis c'est difficile. Je dirais c'est difficile, mais par contre... pour moi, c'est quand je réussis vraiment à lâcher prise, là, tout s'arrange. Tu sais, souvent, on va parler de lâcher prise parce qu'à un moment donné, on regarde et on dit, là, tout ça se passe, puis j'ai pas le contrôle là-dessus. Donc, arrivera que pourra. J'ai fait le mieux que j'ai pu. Oui. Puis je vais gérer ce sur quoi je peux avoir du contrôle. Oui. Fait que ça alourdit le fardeau pas mal. Ben, pas pour Non. moi. Quand je réussis à lâcher prise, là, j'ai Ça plus... l'allège pas? Oui, ça l'allège. Là, j'ai plus de... Je le laisse... Je fais qu'est-ce que j'ai à faire, puis je suis pas là à attendre, là, tu sais, OK. Tu sais, comme là, je veux sous-louer mon appartement, puis ça va pas assez vite. Si je dis, là, je vais absolument le sous-louer, là, ça devient... Ouais. Puis là, j'ai décidé que c'est correct, là, j'ai une belle place, c'est beau, Ouais. puis quand ça sera le temps, il faut que j'aille un autre loyer aussi qui m'attend quelque part. Fait que je me dis, lui, il sait qu'est-ce qu'il a à faire, puis je réussis la plupart du temps à lâcher prise, mais des fois, je reprends les rênes, là. Ben oui, mais quand même. c'est une attitude qui est... quand je réussis à rentrer dans le lâcher prise, là, mon Dieu, que je suis bien, puis que je m'en fais pas avec... Les choses vont se... Tu avais un conseil à donner à quelqu'un par rapport à dire comment... C'est pas pas la marche à suivre, là, mais ou la recette, mais presque, de lâcher prise. Pour toi, Ben, c'est une question de foi. Hein. OK. Pour moi, c'est une question de croire en quelque chose. Moi, je crois en Dieu, mais quelqu'un peut croire en d'autres choses. Mais quand on croit, si je crois pas en personne, je peux pas lâcher prise parce que je crois juste en moi, puis c'est moi qui tiens les rênes. Mais quand tu es vraiment dans l'impuissance, ben là, tu dis, là, j'ai fait ce que j'avais à faire, par exemple. Ça, c'est bien important. Là, quand moi, j'ai fait ce que les médecins m'ont dit, j'ai été prendre mes traitements, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Puis le reste, ben, à la grâce de Dieu, hein, c'est vraiment ça. Là, quand j'ai été dans mon lit, là, tu peux pas lâcher prise plus que ça, là, parce que y a pas... tout le monde avait fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, je me disais, bien, si c'est mon heure, je peux pas rien faire contre. Moi, quand j'entends ça, là, il y a une question qui monte tout le temps. Oui. C'est de dire, c'est correct, il y a une partie de ça qui est... Il y a une sérénité dans ce que tu racontes. Oui. OK? C'est ce que je ressens. Oui. Mais en même temps, comment c'est possible d'avoir une sérénité dans la douleur? Parce que tu n'étais quand même pas sans douleur, là. Ouvrir de même, nettoyer tout ça, ben, serrer ça dans le chimio, ragrafer ça, on s'entend que là, c'est humain, là, ça fait mal. Comment on fait pour rester serein dans la douleur? C'est drôle, hein? Puis, je me souviens pas d'avoir eu mal. Je me souviens pas. Il y a une période, après l'opération, quand je suis arrivée chez moi, là, j'ai fait des intoxications alimentaires. Là, ça a fait mal. Mais le reste, là, je me souviens pas parce que à l'hôpital, tu as des médicaments. Puis je suis arrivée chez nous, puis je n'ai plus de besoin. Là. Je me souviens pas d'avoir eu mal. Puis les traitements de chimio, pour moi, j'ai pas été malade après. Fait que, tu sais, je me dis... j'ai trouvé ça plus difficile après, quand j'ai été un peu perdue là, avec tout ça. Là, c'est plus mentalement que oui, physiquement. Oui, définitivement. Puis même,
on en parlait une fois, ma mère puis moi, puis je disais à ma mère, je trouve ça plus difficile maintenant que je suis guérie, je suis plus perdue que quand tu es dedans. Quand tu es dedans, tu t'en vas là-dedans, puis tu sais, tout allait bien, ça allait bien, puis je t'ai accompagnée, puis... Mais après, là, j'ai trouvé ça, là, de... Qu'est-ce que je fais avec ça, là, tu sais... As-tu des gens qui t'ont accompagné dans le après? Bien, il y avait toujours ma mère qui était là, mais c'est sûr, oui, il y avait quand même des gens, mais là, il fallait que j'aille vers les gens, tu sais, c'est aussi, là, si tu restes enfermé chez vous, puis... Mais oui, j'avais des gens qui m'accompagnaient, mais c'était quand même plus difficile, là. Là, les choses étaient plus... Comment tu as fait à ce moment-là pour pouvoir rester... Parce que là, quand on perd un peu mentalement, ça va moins bien, de lâcher prise ou de rester positif. C'est comme... Oh, je n'ai pas resté positive tout le temps, là. Comme j'ai dit tantôt, j'ai eu une petite période de révolte, là, je comprenais plus, puis je disais... surtout, là, quand maman n'était plus là, ça m'a fait... Oui, j'ai eu besoin d'aide à ce moment-là. J'étais allée voir mon médecin, j'ai dit, je suis plus capable, là. À un moment donné, pour arriver au lâcher-prise, il faut que tu ailles manger de la grenade, comme je dis, tu sais, parce que ça se fait pas comme ça, là. Puis je suis allée chercher l'aide quand j'en ai eu besoin, puis j'appelais mes amis, puis je le disais, là, je trouve ça dur, puis c'était pas un mal physique, c'était vraiment un mal... Il me semble que je faisais pas rien, puis que je devais faire quelque chose, parce que j'avais été quasiment miraculée, tu sais, mais je fais quoi? Je le sais pas. Puis je suis entre deux parce que le jour où j'ai décidé que je retournerais, que j'ai dit à mes patrons, je vais laisser, là, bien là, j'étais entre deux. Fait que c'est ça, là, je le sais que je m'en viens à Victo, je sais pas quand, mais là, c'est plus clair dans ma tête. Puis là, je vais faire ci, je vais faire ça, tu sais, je vais pouvoir m'impliquer. Mais quand tu es toujours entre Victo, Sherbrooke, Drummond, tu te promènes tout le temps, tu peux pas t'impliquer, tu peux pas faire de bénévolat, tu peux pas... Fait que là, dans ma tête... manque de sens à un moment donné. Oui. Tu dis pourquoi? Tu sais, je sais que j'ai de quoi faire, mais quoi? Puis là, dans ma tête, là, je sais que ça va arriver bientôt parce que c'est clair dans ma tête. C'est ça que je veux faire. C'est comme si je commence à savoir j'entrevois qu'est-ce que je vais faire, là, dans ma vie, là. Fait que pour moi, quand j'invite les gens à hommage aux As, je les invite pour rendre hommage à leurs attitudes à succès. Puis je dois t'avouer sincèrement que quand, la première fois qu'on s'est parlé, puis que tu m'as dit stade 4, puis il me reste à peu près 2 ans, puis ma première réaction, c'est je n'ai assez pour guérir. Moi, je me suis dit, écoute, là, ça doit être comme le summum du positif, ça, là. Il ne doit pas exister grand-chose de plus positif que ça. Ouais. Mais ce que j'entends à travers toutes les différentes émissions, c'est que quand on y croit que ça va bien aller, les choses se placent pour que ça aille bien. C'est ça. C'est assez incroyable, hein? Oui, puis le miracle là-dedans, c'est que je ne suis pas une fille qui est nécessairement positive de nature. Non. Non. Et pourtant? Je suis pas négative, mais je suis pas la fille que tout est tout le temps beau. Puis je me reconnaissais pas moi-même. Je dis, voyons, comment que je réagis? Puis c'est vrai, là. Tu y crois-tu, toi, que on reçoit les forces qui nous arrivent selon nos croyances, de Dieu, des forces extraordinaires qui nous arrivent lorsqu'on est pour vivre une épreuve? Moi, j'y crois, puis il y a des personnes qui sont placées là sur ton chemin, comme je disais, il y a 3 personnes dans la même semaine qui me parlent d'une place. Bien, j'ai dit, si c'est pas un signe, je m'en demande, puis je n'ai aucune idée c'est quoi, puis je veux pas le savoir avant. J'y vais, puis j'essaie d'attire, tu sais. Je suis montée là, puis ça, là, ça a été un gros départ là, dans la guérison. Une autre attitude à succès que tu as, à part tous ceux qu'on a nommés, c'est la capacité de voir les signes, de voir les opportunités, puis de pas juste les voir, mais de dire je prends action, je prends acte. Oui. Je vais aller voir ce qu'il y a là. Oui, je suis une fille qui est curieuse, puis j'ai beaucoup l'esprit ouvert. Fait que quand on me parle de quelque chose, je veux pas trop en savoir parce que je veux que ça soit une découverte quand je vais y aller. Alors moi, je t'offre aujourd'hui
en remerciement pour la femme que j'ai découvert aujourd'hui. Un beau cactus qui est une plante qui est excessivement résiliente. Puis qui passe, il fleurit, tu vois, il a plein de bourgeons, même à travers les moments les plus difficiles, les terres les plus arides, a réussi à faire sortir des fleurs, à être belle à travers tout ça. Puis moi, je veux vraiment te remercier d'avoir partagé ça avec nous aussi ouvertement. Parce que, tu sais, parler de la foi, là, c'est encore quelque chose qui est un peu tabou de dire « je crois » à travers tout ce qu'on entend aujourd'hui. Oui. Et pourtant, ça peut sauver des vies. Absolument. J'en suis une preuve. Oui. Fait qu'avoir des croyances, c'est pas négatif. Est-ce que tu reçois des commentaires par rapport à ça des fois? Non, jamais. Non? Non. Au fait que les gens sont respectueux de ça? Oui, sont respectueux. Puis moi, quand je le dis, je le crois tellement que c'est mes croyances à moi. Tu sais, c'est moi, si je l'appelle Dieu, puis d'autres personnes peuvent l'appeler différemment. Mais je pense qu'on a besoin de s'accrocher à quelque chose quand on est dans une situation quasiment sans issue, là, tu sais. Moi, j'ai toujours été croyante, mais là, je suis allée chercher un plus, puis d'avoir l'esprit ouvert aussi, d'accepter qu'il y a peut-être quelque chose en quelque part qui va m'aider. Ça me coûte pas bien cher d'aller voir. J'ai rien à perdre, là. Moi, j'ai tout à gagner, là. Oui, mais tu l'as quand même fait ta démarche avec intégrité. Oui. Tu l'as fait honnêtement, clairement. Oh mon Dieu, je l'ai fait à 100 là. Puis je suis sortie avec les résultats des efforts que j'ai mis aussi, sans savoir à ce moment-là si ça passerait ou pas. J'étais tellement en paix. Tu sais, je me dis, s'il faut que je parte, là, je vais partir dans la lumière. Dans la lumière. Puis j'ai dit à mon garçon, avant de rentrer dans la salle d'opération, j'ai dit, Steve, peu importe ce qui va arriver, là, j'ai dit, je veux juste que tu retiennes une chose, c'est que je suis en paix. Je te remercie et je te souhaite toute la paix du monde et le bonheur et la santé, que ça se continue. Puis bonne continuité. Bien, merci beaucoup. À la maison, je vous dis à la semaine prochaine.